La NASA vient de tenir une conférence de presse d'urgence après ce que certaines sources décrivent comme une tentative de contact avec un mystérieux objet spatial traversant notre système solaire. En ce moment même, alors que vous regardez ces images, quelque chose d'extraordinaire se déplace dans l'obscurité au-delà de Mars. Quelque chose qui n'a pas sa place ici. Il ne s'agit pas simplement d'un autre astéroïde ou d'un débris spatial. Il s'agit du troisième visiteur interstellaire que l'humanité ait jamais détecté. Il est venu du vide entre les étoiles, voyageant pendant des millions d'années avant d'entrer dans notre voisinage cosmique. Mais voici ce qui le différencie de tous les autres rochers spatiaux que nous avons rencontrés. La NASA ne s'est pas contentée d'observer cet objet. Elle a essayé de communiquer avec lui. En quelques heures, le 1er juillet, le réseau spatial lointain de la NASA a été repositionné. Plusieurs radiotélescopes répartis sur 3 continents se sont soudainement concentrés sur cette seule cible. Les systèmes radars les plus puissants de l'AI, ceux-là même qui peuvent cartographier des astéroïdes à 20 millions de kilomètres de distance, ont été dirigés vers ce mystérieux visiteur. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé les scientifiques à la recherche de réponses. L'objet ne se comportait pas comme les comètes qu'ils avaient observées auparavant. Et lorsque la NASA a tenté son protocole de contact, quelque chose a répondu d'une manière qui ne correspondait à aucun objet spatial naturel. La réunion d'urgence qui a suivi n'était pas prévue. Elle n'était pas planifiée. Elle était nécessaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre façon de voir ce qui se trouve réellement dans l'espace sombre entre les mondes. Alors, comment la NASA tente-t-elle exactement d'entrer en contact avec un objet situé à des millions de kilomètres? Elle dispose de 3 armes dans son arsenal et elle les a toutes utilisées. Tout d'abord, le réseau Deep Space Network. Il s'agit des radiotélescopes les plus puissants de la NASA, d'énormes antennes paraboliques de 70 mètres installées en Californie, en Espagne et en Australie. Ils peuvent envoyer des signaux radio focalisés à travers le système solaire avec une précision extrême. La NASA les utilise régulièrement pour communiquer avec des engins spatiaux aussi loin que Pluton, mais cette fois-ci, ils ne communiquaient pas avec leur propre technologie. Deuxièmement, le radar Goldstone Solar System. Cette bête peut faire rebondir des ondes radio sur des astéroïdes et cartographier leurs caractéristiques de surface à 20 millions de kilomètres de distance. Lorsque 3 sont passés à portée, Goldstone a envoyé son impulsion radar la plus puissante directement sur l'objet. L'écho renvoyé aurait dû leur révéler tout ce qu'il y avait à savoir sur sa taille, sa rotation et sa composition. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Plusieurs sources suggèrent que l'écho radar est revenu avec un décalage de fréquence inattendu. Ce n'était pas le rebond net et prévisible que l'on attendrait d'un noyau cométaire glacé. Quelque chose était différent. Quelque chose n'allait pas. La NASA a également déployé sa toute dernière technologie, les systèmes de communication optique par laser. En 2023, elle a testé avec succès le système de communication optique dans l'espace lointain, prouvant qu'elle pouvait envoyer des signaux laser sur de très longues distances. Si 3I Atlas avait des surfaces réfléchissantes, une impulsion laser pouvait révéler des détails invisibles au radar. Vous vous demandez peut-être pourquoi la NASA a pris le risque de tenter cette communication. Réfléchissez-y. Lorsque vous entendez frapper à votre porte, vous répondez. Depuis des décennies, le réseau spatial lointain de la NASA est notre moyen de frapper à la porte de l'univers. Mais cette fois-ci, la porte aurait pu répondre. Si les rapports sur le changement de fréquence sont exacts, il ne s'agirait pas simplement d'un rocher glacé dérivant dans l'espace. Cela pourrait signifier que l'objet possède des structures internes, des composants métalliques ou des propriétés que nous n'avons jamais rencontrées dans aucune comète naturelle. Les implications sont stupéfiantes, et ce qui s'est passé ensuite a contraint la NASA à organiser une réunion d'urgence qui n'était pas prévue. Alors, pourquoi la NASA a-t-elle agi si rapidement? Qu'ont-ils vu qui a déclenché une telle urgence? Vous vous souvenez quand Oumuamua a traversé notre système solaire en 2017? Il a fallu des mois aux scientifiques pour analyser les données. Ils ont eu le temps de débattre, d'élaborer des théories, de publier des articles. Mais avec 3.8, la NASA est passée de la détection à la tentative de contact en moins de 24 heures. C'est sans précédent. Voici ce que nous savons de ce qui s'est passé à huis clos. Les systèmes d'intelligence artificielle de la NASA
Les mêmes algorithmes qu'ils ont utilisés pour traiter les données du télescope spatial James Webb ont été immédiatement chargés d'analyser chaque signal, chaque écho, chaque photon de lumière réfléchi par 3 bits. Ces systèmes d'IA peuvent détecter des modèles que les scientifiques humains pourraient nous manquer. Ils peuvent repérer des régularités dans les émissions radio, identifier des fluctuations non aléatoires de luminosité et même reconnaître des séquences structurées cachées dans des données apparemment chaotiques. Et selon des rapports d'initiés, l'IA a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister dans la nature. Les algorithmes de reconnaissance de modèles ont signalé des sections du retour radar comme potentiellement artificielles, et non comme du bruit cosmique aléatoire ou des signatures typiques de glace et de roche, mais comme quelque chose qui semblait avoir été conçu. Si vous êtes fasciné par les découvertes qui repoussent les limites de la science, n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous présentons chaque semaine les dernières avancées. Et croyez-moi, cette histoire ne fait que commencer, car ce que l'IA a découvert ensuite expliquerait pourquoi la NASA a convoqué cette réunion d'urgence et pourquoi elle ne nous dira peut-être jamais toute la vérité sur ce qu'elle a trouvé. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La NASA et le SETI utilisent déjà l'intelligence artificielle pour analyser quotidiennement les signaux cosmiques. Ces systèmes d'apprentissage automatique traitent des téraoctets de données provenant de radiotélescopes à la recherche de modèles que les scientifiques humains ne pourraient jamais repérer manuellement. Les algorithmes d'IA sont incroyablement sophistiqués. Ils peuvent identifier des séquences répétitives et des ondes radio, détecter des changements périodiques dans l'intensité lumineuse et signaler tout signal qui s'écarte du bruit cosmique aléatoire. Ces systèmes ont permis d'identifier des pulsars, de classer des galaxies lointaines et même de décoder la structure des anneaux de Saturne. Mais lorsque les systèmes d'IA de la NASA ont analysé les données provenant de 3IA, quelque chose d'inédit s'est produit. Les algorithmes ont signalé plusieurs séquences d'impulsions non aléatoires dans les émissions radio de l'objet. Il ne s'agissait pas du bruit chaotique que l'on pourrait attendre d'une comète qui se réchauffe à l'approche du Soleil, mais d'un signal structuré, rythmé. Imaginez que vous essayez de décoder les parasites d'une vieille radio et que vous entendez soudainement un motif semblable au code Morse qui traverse le bruit. C'est exactement ce que l'IA a détecté. Des intervalles réguliers, des séquences répétitives, des signaux qui suivaient des progressions mathématiques qui ne se produisent pas naturellement dans l'espace. Les systèmes d'apprentissage automatique ont croisé ces motifs avec tous les phénomènes astronomiques connus. Interaction du vent solaire, fluctuation du champ magnétique, résonance plasma, rien ne correspondait. L'IA avait découvert quelque chose qui dépassait complètement ses données d'entraînement. C'est le genre de moment qui fait frissonner tous les scientifiques présents dans la salle. Car lorsque votre technologie de reconnaissance de motifs la plus avancée ne parvient pas à expliquer ce qu'elle voit, vous êtes soit face à un nouveau phénomène naturel révolutionnaire, soit face à quelque chose qui remet en question tout ce que nous comprenons de ce qui est possible dans l'espace lointain. Soyons clairs, personne ne dit qu'il s'agit d'un message provenant d'extraterrestres, mais les modèles de données, s'ils sont confirmés, soulèvent des questions auxquelles la NASA n'était pas prête à répondre publiquement. S'agissait-il simplement d'un dégagement gazeux aléatoire provenant du noyau d'une comète? Ou bien la structure interne de l'objet a-t-elle créé ces signaux répétitifs? C'est le mystère dont la NASA a dû informer le monde entier. Les conclusions de l'IA étaient si inhabituelles que le Bureau de défense planétaire de la NASA a été immédiatement averti. En quelques heures, les scientifiques les plus éminents de l'agence analysaient personnellement les données, et ce qu'ils ont découvert ensuite explique pourquoi la réunion d'urgence ne pouvait pas attendre. Il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle observation de comète. Il s'agissait d'un objet que la NASA avait tenté de contacter, et les résultats étaient suffisamment étranges pour déclencher une réaction au plus haut niveau de l'agence spatiale. Pensez aux antécédents de la NASA. Elle a observé des milliers d'astéroïdes, de comètes et de débris spatiaux au cours des dernières décennies. Elle dispose de protocoles pour tout, des procédures standards pour cataloguer les objets, prédire leur trajectoire et évaluer les menaces. Mais 3DREU Atlas a enfreint ces protocoles. La réunion d'urgence n'a pas été programmée plusieurs semaines à l'avance comme le font habituellement les annonces de la NASA. Elle ne faisait pas partie de leur calendrier habituel de communication scientifique. Les hauts responsables ont été convoqués en dehors des heures de travail.
Les agences spatiales internationales ont été informées par des canaux urgents, généralement réservés aux menaces de collision imminente. Ce niveau de réponse nous apprend quelque chose de crucial. La NASA a trouvé des données si importantes, si sans précédent, qu'elle n'a pas pu suivre les processus normaux d'examen scientifique. Elle devait immédiatement informer les responsables gouvernementaux et ses partenaires internationaux. Et ce n'est pas la première fois que la NASA se retrouve dans une situation de ce type. Il existe une tendance qui remonte à plusieurs décennies, une histoire d'objets mystérieux, de signaux inexpliqués et de briefings qui ont soulevé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses. Ce qui s'est passé avec 3 s'inscrit dans une histoire plus large que la NASA ne veut pas que vous reliez, car une fois que vous voyez la tendance, tout change. Ce n'est pas la première fois que la NASA est confrontée à quelque chose qui ne correspond pas à ses règles. En fait, il existe une tendance inquiétante qui remonte à plusieurs décennies. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio a détecté un signal si puissant et si structuré que l'astronome Jerry Hahn a écrit « Wow » dans la marge. Le signal a duré exactement 72 secondes. Il provenait de la direction du Sagittaire. « Houston, nous avons un problème. Je ne pense pas que ce soit la Floride. Heureusement, je n'avais pas besoin de la NASA. J'avais besoin d'une armée juridique. Il s'avère qu'il existe un cabinet spécialisé dans les blessures appelé Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats américains spécialisé dans les blessures, avec plus de 1000 avocats et plus de 100 bureaux dans tout le pays. J'ai essayé d'appeler l'un de ces avocats locaux avec leur jingle ringard. J'ai été mis en attente plus longtemps qu'un lancement sur Mars. Pendant ce temps, Morgan & Morgan a aidé un client en Floride à obtenir 12 millions de dollars, alors que la compagnie d'assurance n'offrait que 350 000 dollars. Morgan & Morgan n'est rémunéré que s'il gagne votre affaire. Pas de frais initiaux. Vous pouvez déposer une plainte depuis votre canapé ou depuis la jungle. C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le code QR à l'écran. Si vous êtes blessé, vous pouvez vous adresser à Morgan & Morgan. Leurs services sont gratuits s'ils ne gagnent pas. Vous pouvez commencer votre demande en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Et cela n'a jamais été expliqué ni répété. La NASA et le SETI ont passé 47 ans à essayer de le démystifier. Puis est arrivé 1991 VG. Ce petit objet est apparu sur une orbite similaire à celle de la Terre, ce qui défiait toute explication. Sa trajectoire était si inhabituelle que certains astronomes ont suggéré qu'il s'agissait peut-être de débris artificiels provenant d'une ancienne mission spatiale, mais aucune agence spatiale ne l'a revendiqué. Les propriétés réfléchissantes et le schéma de rotation de l'objet ne correspondaient à aucun modèle de vaisseau spatial connu. Avance rapide jusqu'en 2017. Oumuamua entre dans notre système solaire, le premier visiteur interstellaire confirmé. Mais alors qu'il s'éloignait, quelque chose d'impossible s'est produit. L'objet a accéléré sans aucune queue de comète visible ni émission de gaz. Avi Loeb, de Harvard, a publié des articles suggérant qu'il pourrait être artificiel. L'explication officielle de la NASA faisait état d'un dégagement invisible d'hydrogène qui n'avait jamais été observé dans aucune autre comète. Même les sondes voyagées, les explorateurs les plus éloignés de l'humanité, ont connu des phénomènes inexpliqués. Alors qu'elles traversaient l'héliopause, la frontière de notre système solaire, les 2 sondes ont signalé de mystérieuses pertes de données et des anomalies instrumentales. La NASA a classé ces incidents comme des défaillances matérielles, mais le timing était suspect. Chaque décennie, la NASA est confrontée à un mystère qui ne correspond pas aux règles établies, à des objets qui se comportent de manière étrange, à des signaux qui ne devraient pas exister, à des rencontres qui remettent en question notre compréhension de ce qui est possible dans l'espace. 3i AAC n'est peut-être que le dernier chapitre de cette histoire qui se poursuit. J'ai parlé à des chercheurs qui ont vécu les débats sur Oumuamua. Ils m'ont dit que nous avions appris à nous attendre à l'inattendu. Ainsi, lorsque la NASA a convoqué cette session d'urgence, les scientifiques savaient déjà que la situation était suffisamment grave pour nécessiter l'attention immédiate des plus hautes instances. Mais cette histoire comporte une autre dimension, car il ne s'agit plus seulement de science, il s'agit de défense nationale. Voici ce que la plupart des gens ignorent.
Dès que la NASA a détecté 3I, US Space Command a été automatiquement informé. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le protocole standard. Tout objet non identifié entrant dans notre système solaire déclenche immédiatement des alertes au réseau militaire de surveillance spatiale. La Force spatiale, créée en 2019, a discrètement développé des capacités de réponse rapide précisément pour ce type de scénario. Elle a testé des fenêtres de lancement d'urgence permettant de déployer des satellites ou des sondes dans les heures qui suivent de la détection d'objets inconnus. La technologie existe. Les protocoles sont en place. La question est de savoir s'ils les utilisent. La DPA, la division de recherche avancée du Pentagone, gère des programmes classifiés destinés à analyser les technologies spatiales à double usage potentiel. Si un objet interstellaire présentait des signes de construction artificielle, même accidentelle, cela représenterait une opportunité ultime en matière de renseignement. La technologie de rétro-ingénierie provenant d'un autre système stellaire pourrait révolutionner la civilisation humaine du jour au lendemain. Pour le Pentagone, même la possibilité qu'un objet artificiel traverse notre système soulève des questions effrayantes. S'agit-il d'une sonde? Recueille-t-elle des données sur les défenses de la Terre? Pourrait-elle transmettre des informations à son point d'origine? Ce ne sont pas des scénarios de science-fiction. Ce sont des préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale. Les analystes militaires ou spatiaux simulent ces situations précises depuis des années. Que se passerait-il si une civilisation avancée envoyait des sondes de reconnaissance pour étudier d'autres systèmes stellaires? Comment les détecterions-nous? Comment réagirions-nous? L'incident 3DREUS Atlas a peut-être été leur premier test dans le monde réel. Laissez-moi vous poser une question. Si un objet inconnu pénétrait dans l'espace aérien terrestre, vous attendriez-vous à ce que l'armée reste silencieuse? Bien sûr que non. Les systèmes de défense aérienne se mettraient immédiatement en marche. Des avions de chasse seraient dépêchés pour l'intercepter. Imaginez maintenant le même scénario, mais à l'échelle cosmique. C'est pourquoi cette réunion d'urgence ne concernait pas seulement les astronomes. Le fait que la NASA ait organisé cette réunion si rapidement suggère qu'elle ne se contentait pas de partager des données scientifiques. Elle coordonnait une réponse impliquant plusieurs agences, plusieurs gouvernements et plusieurs niveaux de classification que le public ne verra jamais. Car ce qu'ils ont découvert ensuite allait changer tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Prenons un peu de recul et rappelons-nous de quoi il s'agit ici. La NASA a tenté d'entrer en contact avec un objet interstellaire. Cet objet a répondu d'une manière qui a surpris toute la communauté scientifique. Et soudain, le monde entier s'est intéressé à ce qui n'aurait dû être qu'une découverte de comète parmi d'autres. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Car tandis que toutes ces spéculations et ces réunions d'urgence se déroulaient, la NASA publiait simultanément des données scientifiques standards sur 3 de 8 communiqués de presse officiels, des images du télescope Hubble, des documents techniques sur sa trajectoire et sa composition. Nous avons donc 2 récits parallèles. L'histoire publique d'une comète inoffensive traversant notre système solaire et l'histoire en coulisses des tentatives de contact, des signaux inhabituels et des réunions d'urgence qui n'étaient pas censées avoir lieu. Quelle histoire est vraie? Peut-être les 2, peut-être aucune. Mais qu'en est-il de la science elle-même? Que savons-nous vraiment de 3CI lorsque nous mettons de côté toutes les spéculations et que nous nous concentrons uniquement sur les faits observables? Voici les faits confirmés. Le 1er juillet 2025, l'étude Atlas de la NASA a détecté un objet se déplaçant rapidement, désigné 3DREUS Atlas. En moins de 24 heures, ils ont confirmé qu'il s'agissait du 3e visiteur interstellaire connu de notre système solaire. Il provenait de l'extérieur de notre système stellaire et finira par retourner dans l'espace interstellaire. L'objet passera au plus près de la Terre à 1,6 unités astronomiques. Cela représente environ 240 millions de kilomètres, bien au-delà de l'orbite de Mars. Le Bureau de défense planétaire de la NASA a confirmé à plusieurs reprises qu'il ne représentait absolument aucune menace pour notre planète. Le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb ont tous deux capturé des images détaillées de 3D. Les observations révèlent exactement ce que l'on attend d'une comète naturelle. Un noyau brillant entouré d'une comète diffuse de gaz et de poussière, une queue s'éloignant du Soleil à mesure que l'objet se réchauffe. L'analyse spectroscopique montre la composition typique de glace d'eau, de dioxyde de carbone et de débris rocheux.
Ces variations de luminosité correspondent au schéma de rotation d'un noyau de forme irrégulière. Toutes les mesures correspondent au profil d'une comète interstellaire naturelle. Comparée à d'autres visiteurs interstellaires précédents comme Oumuamua et la comète Borisov, 3I, correspond parfaitement aux paramètres attendus. Sa trajectoire suit les lois de la physique gravitationnelle. Son apparence correspond au comportement d'une comète. Sa composition ne contient aucun matériau exotique. Voici donc le paradoxe qui rend les scientifiques fous. Scientifiquement, 3.8 est exactement comme une comète. Tous les tests, toutes les mesures, toutes les observations confirment qu'il s'agit d'un objet naturel composé de glace et de roches. Et pourtant, la NASA a agi comme s'il s'agissait de quelque chose de bien plus important qu'une découverte de comète ordinaire. Pourquoi cette réunion d'urgence? Pourquoi ces tentatives de contact? Pourquoi l'implication des commandements spatiaux militaires? Si la science dit qu'il s'agit d'une comète, pourquoi le comportement de la NASA suggère-t-il tout autre chose? La réponse ne réside peut-être pas dans ce qu'est 3.8, mais dans ce qu'il représente pour l'avenir de l'humanité. Cela nous amène à la véritable question qui empêche les scientifiques de dormir la nuit. Si la NASA obtenait une réponse structurée à sa tentative de contact, nous en informerait-elle? La réponse honnête est probablement pas immédiatement. Considérer les implications. Confirmer qu'un objet interstellaire a répondu à une communication humaine changerait fondamentalement notre compréhension de l'univers. Cela soulèverait des questions sur l'intelligence, sur la technologie, sur notre place dans la hiérarchie cosmique auquel l'humanité n'est peut-être pas prête à répondre. La NASA a toujours suivi une politique d'examen approfondi par des pairs avant d'annoncer des affirmations extraordinaires. N'oubliez pas qu'il leur a fallu des mois pour confirmer l'accélération inhabituelle d'Oumuamua et des années pour analyser les données de la comète Borisov. Pourquoi se précipiterait-elle pour annoncer quelque chose d'encore plus inédit? Mais voici une possibilité encore plus troublante. Et si les objets interstellaires comme 3A n'étaient pas du tout des visiteurs aléatoires? Et s'ils faisaient partie d'une étude systématique? Des sondes conçues pour tester si les civilisations sont suffisamment avancées pour les remarquer, suffisamment sophistiquées pour tenter d'établir un contact. Réfléchissez-y logiquement. Si vous vouliez étudier les civilisations émergentes à travers la galaxie, vous enverriez des sondes automatisées vers des systèmes stellaires avec des planètes potentiellement habitables. Ces sondes devraient avoir l'air naturel pour éviter de semer la panique. Elles devraient recueillir des données sur les capacités technologiques et tester si chaque civilisation est prête à établir un contact. De ce point de vue, la tentative de contact de la NASA avec 3I pourrait avoir été exactement le test que l'objet était conçu pour détecter. Nos signaux radio, nos impulsions radar, nos communications laser, toutes ces preuves que l'humanité a atteint un certain niveau de sophistication technologique. En fin de compte, qu'il s'agisse simplement d'une comète ou de quelque chose de plus profond, cela nous oblige à poser la question ultime. Comment l'humanité réagirait-elle si l'univers finissait par répondre? Serions-nous prêts pour cette conversation? La reconnaîtrions-nous même si elle se produisait? L'incident 3DRE Atlas suggère que peut-être, juste peut-être, nous sommes plus près de le découvrir que nous ne le pensons. Voici donc ce que nous savons avec certitude. La NASA a détecté un objet interstellaire. Elle a tenté d'établir une forme de contact à l'aide de ses technologies de communication les plus avancées. Une réunion d'urgence a suivi, qui ne faisait pas partie de son programme habituel d'annonces scientifiques. Et les spéculations continuent sur les changements de fréquences inhabituels. J'ai détecté des schémas qui ne correspondent pas au comportement typique d'une comète. Que 3 et Atlas soient une comète naturelle ou quelque chose de plus extraordinaire, cela représente un tournant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons activement essayé de communiquer avec un objet provenant d'un autre système stellaire. Ce n'est pas une spéculation, c'est un fait. Et la réponse, quelle qu'elle soit, a suffisamment inquiété la NASA pour qu'elle informe immédiatement les responsables gouvernementaux et ses partenaires internationaux. Les implications sont stupéfiantes. Si nous sommes prêts à tenter d'entrer en contact avec des visiteurs interstellaires, nous reconnaissons la possibilité que certains d'entre eux ne soient pas entièrement naturels. Nous admettons que l'univers pourrait être plus peuplé, plus surveillé, plus intentionnel que nous ne l'avons jamais imaginé. Ce qui se passera ensuite pourrait changer tout ce que nous savons sur les visiteurs interstellaires. La NASA continue de suivre 3IATLAS
alors qu'ils quittent notre système solaire. Des télescopes plus avancés sont mis en service chaque année. Nos systèmes d'IA deviennent de plus en plus sophistiqués dans la détection des modèles et des signaux cosmiques. Le prochain objet que nous rencontrerons ne sera peut-être pas aussi ambigu que 3IA. Il pourrait nous obliger à affronter des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre, concernant l'intelligence dans l'univers, la place de l'humanité parmi les étoiles, et la question de savoir si nous sommes vraiment seuls ou simplement la dernière civilisation à remarquer que nous sommes observés. Si vous avez trouvé cela aussi fascinant que nous, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification, car la prochaine découverte pourrait être encore plus importante et vous voudrez être le premier à savoir quand l'univers décidera de parler. À l'attaque!